des argumentations sophistiquées qui aboutissent à conclure qu'en raison de l'extraordinaire complexité de la situation, Proche-Orient, Moyen-Orient, monde arabe, monde musulman, finalement, rien ne marche. On ne peut rien faire, en fait. Pas du tout. Mais non, Alors, pas du tout. Moi, je trouve que la stratégie politique qui permettrait d'éviter l'intervention, elle est encore plus fumeuse que la stratégie politique que j'ai esquissée suite à l'intervention. Je pense qu'il y a plus de chances d'y arriver, y compris le fait de rattraper les tribus. Tout ce que vous avez dit là, stratégie politique qui aurait permis d'éviter. À un moment donné, ce n'est pas possible de ne pas intervenir. Il ne faut pas être terrorisé par cette idée. Il faut assumer, en fait. Est-ce que nous serions intervenus s'il n'y avait pas eu les deux otages américains décapités, l'otage britannique et l'otage français? Attendez, il n'y a pas que ça. Sans l'émotion et sans la pression intérieure de politique intérieure aux États-Unis et en France, est-ce que nous serions intervenus? Je pense que oui. Je pense que ça tenait un degré. Je pense qu'elle est kurde. On ne l'a pas fait en Syrie, c'est donc la preuve du 2 poids 2 mesures. Tout ça est très fragile. Il y a 30 fois 30 mesures, on sait bien. Eh bien, oui, mais c'est un problème. Donc, il se trouve qu'à un moment donné, trop c'est trop. Trop c'est trop, et je pense que la coalition est justifiée, et que c'est sur cette coalition, au début militaire, qu'on peut construire la suite, y compris ce que vous dites. Tout ce que vous dites reste absolument valable, en fait. Ce n'est pas incompatible. C'est pas soit les frappes, soit ça. Sauf qu'on est obligé d'en passer à cette résignation qui est la vôtre. Il faut faire la guerre parce qu'on ne peut pas faire autrement. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas contre qui, mais on l'a fait quand même. Quant aux objectifs, ceux d'Obama, ils sont assez clairs. Il faut les neutraliser et les éradiquer, si on peut. Bon, qu'est-ce qui nous empêche de construire un objectif politique par rapport à ça? Si on prend les grandes guerres, les grandes coalitions du passé, c'est très rare qu'on connaisse les objectifs tout à fait au début. C'est comme si on disait on ne peut pas aller contre Hitler parce qu'on n'est pas encore d'accord sur la composition du Conseil de sécurité à la sortie dans 10 ans. Donc je pense que l'idée qu'on n'est pas tout à fait clair sur le Moyen-Orient à la sortie, ce n'est pas une idée qui devrait empêcher d'agir. En revanche, disons maintenant, quel Irak, comment va-t-il fonctionner? Vous dites que ça n'existe plus, c'est vrai, de facto. Est-ce qu'on peut encore reconstruire un Irak fédéral dans lequel il y a un gouvernement à Bagdad qui a été sauvé par les débuts d'intervention, sinon ça serait tombé, voilà un résultat, dans lequel ils réussissent à vivre à nouveau avec les sunnites? Est-ce que ça peut marcher? La coalition devrait s'en préoccuper. Il devrait y avoir des conférences politiques déjà maintenant, et c'est là où on pourrait prendre ce rôle, en fait, parce que personne ne le joue tout à fait. Et je ne suis pas sûr qu'Obama, en effet, ait des idées parfaitement claires là-dessus. Donc faisons-le, mais pas uniquement avec les Britanniques qui vont arriver. Faisons-le avec 2 ou 3 pays clés de la région. Redéfinissons là-dedans l'Iran. Si les États-Unis et même la France ne le font pas, c'est parce qu'ils sont tous convaincus que le tout militaire va permettre de régler les problèmes. Alors, ça ne le règle jamais. Les Américains, sans doute. Mais pas les Français, je ne crois pas. Est-ce que nous préparons une stratégie politique? Est-ce que nous faisons quelque chose pour éviter cette légitimation qui est en train de s'opérer de l'État islamique? Est-ce que nous faisons quelque chose pour éviter cette cristallisation autour de ces mouvements terroristes qui sont en train de proliférer et se multiplier? Et que faisons-nous dans notre propre pays pour éviter que de 1000 djihadistes qui actuellement sont déjà partis dans ces régions, eh bien, nous ne passions pas à 2000, 3000, 4000, 10 000? Que faisons-nous pour protéger nos communautés en Afrique du Nord? Justement, j'ai entendu, nous n'avons pas peur et nous sommes prêts. Vous avez entendu les musulmans de France, vous les avez entendus. Ils ont condamné... C'est en partie la réponse à ce que vous dites. C'est remarquable, c'est très courageux. Mais bien sûr, la majorité des musulmans de France. Mais là, nous parlons de minorités et souvent parfois de convertis. Donc il ne s'agit même pas forcément de musulmans du premier abord. Donc nous sommes dans une situation extrêmement complexe. Et le terrorisme, c'est la violence de quelques-uns. Il en suffit de quelques-uns, quelques centaines, quelques milliers. Donc vous avez raison dans le mouvement global des choses. Mais le problème du terrorisme, c'est à la frange, c'est à la marche. Ce sont des minorités actives, déterminées, qui, eux, sont encouragés par les horreurs que nous voyons comme la décapitation. Il faut que la coalition sont encouragés par la plus violence. Loin qu'elle devienne politique.